disent, faisons-nous un nom. Alors, suivez-moi bien, mes frères. Dans la pensée biblique, le nom n'est pas un simple mot. Le nom représente un certain nombre de choses. Notez, le nom représente premièrement l'identité. Le nom représente la réputation. Le nom représente la mémoire. Oui, la mémoire et même la postérité aussi. Le nom, je vais expliquer. Le nom représente également la gloire. Commençons par la première représentation du nom. Qui dit nom dit identité. Suivez ce qui se passe dans les Écritures. Nous sommes dans Genèse 17, le verset 5e. Genèse 17, 5, Dieu qui parle à Abraham. La Bible dit, on ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Donc, Abram devient Abraham. Et le changement de nom dans les Écritures, chers bien-aimés, marque non seulement un changement d'identité, mais suivez-moi bien, mais aussi un changement de destinée. Oui. Le nom renferme pas seulement l'identité, le nom renferme également la destinée. Dans Genèse 32, 28, nous voyons la même chose. Genèse 32, 28, lisons ensemble. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Vous voyez, nous voyons ici que le nom révèle une nouvelle position, une nouvelle stature, une nouvelle dimension spirituelle. Donc, le nom n'est pas simplement une étiquette ou une simple appellation. Le nom exprime ce que la personne est et ce à quoi la personne est appelée. Le nom exprime aussi, renferme également la vocation de la personne, la mission de la personne. Ah oui, pasteur, nous voyons ça dans le livre de Jean. La Bible dit qu'on envoya des hommes auprès de Jean-Baptiste pour le questionner sur son identité. Les hommes viennent et lui disent, on nous a demandé, on nous a envoyé pour te poser la question de savoir qui es-tu? Es-tu le prophète? Es-tu Jérémie? Es-tu Élie? Es-tu le Messie? Jean dit non. Ces gens-là lui, mais qui es-tu? Donc, écoutez la réponse de Jean. La question c'est, qui es-tu? C'est-à-dire, quelle est ton identité? J'aurais été Jean, j'allais dire je suis Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Non, c'est pas ce que Jean donne comme réponse. À la question de décliner son identité, Jean dit, suivez-moi bien, Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Autrement dit, à la question de décliner son identité, Jean répond par sa mission. Pourquoi? Parce que la mission se rattache à... Cela nous permet de comprendre que quand à Babel les hommes disent faisons-nous un nom, ce n'est pas un fait banal. Ici ils veulent par eux-mêmes se construire une identité. Dieu dit à Jérémie, alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais choisi. Donc avant ta naissance, Dieu te connaissait. Et Dieu lui dit, Dieu lui dit, je t'avais établi prophète. Donc la mission a précédé son existence. Pourquoi? Parce que la mission, c'est la raison de l'existence. Celui qui perd sa mission perd le sens de son existence. La mission est le sens et l'essence de l'existence. Mes frères, il n'y a rien de plus dramatique pour un enfant de Dieu que de ne pas connaître sa mission, sa vocation. Miles Monroe a dit, là où le but est ignoré, la but est inévitable.
Là où on ne connaît pas son appel, sa vocation, sa mission, on fait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. Écoutez, la mission, l'identité, nous la recevons de Dieu. On ne se crée pas son identité. On ne se façonne pas. L'identité ne se crée pas, elle se reçoit. C'est Dieu qui décide depuis l'éternité de ce que nous devons être. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je lève ma main, je déclare que tes yeux s'ouvrent, que tu connaisses ton identité, que tes yeux s'ouvrent, que tu connaisses qui tu es, que tes yeux s'ouvrent et que tu discernes ta mission. Donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen de quelqu'un qui reçoit la révélation de son identité. Donne-moi un amen. Nous pouvons nous asseoir. Les hommes à Babel disent, faisons-nous un nom. Ils veulent eux-mêmes se construire une identité. C'est-à-dire qu'ils veulent eux-mêmes se forger leur destinée. Malheureusement, une destinée autre que celle que Dieu leur a assignée. Nous allons voir cela. Les hommes refusent de recevoir leur identité de Dieu. Ils veulent la fabriquer eux-mêmes. Ils veulent la forger eux-mêmes. Mon frère, ton bonheur se trouve dans le dessein de Dieu pour ta vie. Tu ne seras jamais heureux aussi longtemps que tu ne rejoins pas le chemin que Dieu a tracé pour ta vie. Oui, mon ami. Et même la provision dont tu as besoin pour réussir ta destinée, pour réussir ta vie ici-bas, cette provision, tu ne la trouveras que sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs vivent des vies sans épanouissement. Et pourtant, ils sont dans le Seigneur. Mais ils vivent comme dans une forme de tristesse profonde auquel ils n'arrivent pas à donner des noms, des mots. Ils vivent dans un manque d'épanouissement. Tu as comme l'impression que tu ne te réalises pas. En fait, tu ne vis pas la réalisation de toi-même. Tu as comme l'impression qu'à chaque fois, tu passes à côté de quelque chose. Et même si tu fais quelque chose, tu te dis que ça va te produire quelque chose. Mais à la fin, tu as comme un arrière-goût amer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Ça ne cadre pas avec les aspirations de Dieu pour toi. Ça ne s'aligne pas avec l'identité que Dieu a assignée à ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ne te forge pas une identité. Va à la source auprès du Père. C'est lui qui t'a créé, c'est pourquoi il t'a créé. Papa, pourquoi m'as-tu envoyé ici-bas? Et quand je parle de la mission, de la vocation, je ne parle pas forcément de l'appel au ministère comme pasteur, apôtre. Non, écoutez, je parle de ce que Dieu, de la réponse que Dieu veut que tu sois dans ce monde. Oui, mes amis, tu dois être une réponse. Tu dois être une réponse. Tu dois être une réponse. Il y a des attentes, il y a des vies qui attendent, il y a des églises qui attendent, il y a des nations, des villes qui attendent que tu te révèles. La Bible dit, le monde soupire et attend avec un ardent désir la révélation. Je lève ma main, je proclame et je déclare, le temps est arrivé où tu vas entrer dans la dimension de la révélation de ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici-bas. Donne-moi un amen. Nous pouvons nous asseoir. Lorsque l'esprit de Babylone, suivez-moi bien, quand l'esprit de Babylone commence à opérer, quand l'esprit de Babylone entre en action, il agit sur deux